j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite peinture à l'huile en plein air. Il y a mon matos qui est installé juste derrière moi. Et du coup aujourd'hui on va essayer de voir comment peindre les détails lointains. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que plus c'est loin en fait, moins on verra les détails, moins on verra les contrastes. Du coup il ne faut pas trop les faire, sinon ça fait un effet bizarre en fait, trop détaillé de loin. Et en même temps il faut en faire un peu parce que sinon l'arrière-plan paraît tout plat. Et du coup je vais me servir du paysage qui est juste derrière moi là, avec du coup des îles, des cailloux qui sont au fond, là, les arbres et tout ça. Et du coup, on va voir ensemble comment faire ça pas à pas. En plus de ça, au premier plan, il y a un bateau qui est juste là, qui est très très beau, bleu nuit avec un morceau blanc. Du coup, c'est très très joli. Je vais pouvoir le mettre au premier plan de ma peinture pour faire un truc assez sympa. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on passe tout de suite à la peinture. Donc c'est parti pour la première des deux peintures à l'huile qu'on va faire aujourd'hui qui se ressemblent pas mal. Du coup on verra un petit peu les mêmes éléments, mais du coup je vais vous dire les différents conseils que j'ai au fur et à mesure. Du coup comme d'habitude là je commence par un petit croquis en marron dilué juste pour voir où se placent les différentes formes. Et tout de suite après en fait j'ai commencé par les éléments les plus foncés parce que comme je suis en plein air je peux pas vraiment nettoyer mes pinceaux correctement. Du coup pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de blanc dans le mélange, je commence par les endroits les plus foncés. Ce qui va me permettre en fait de faire tous mes différents mélanges marron, bleu foncé et tout ça très très foncé, ce qui va faire que ça va bien contraster par rapport à l'arrière-plan qu'on va faire juste après. Le premier élément très important quand on va faire des détails qui sont lointains, c'est-à-dire faire des petits objets lointains, faire des petites taches d'ombre, des petites taches de lumière, etc. En fait, c'est qu'il faut vraiment simplifier la forme. On va pas voir aussi finement les détails lointains que les détails proches parce que justement, avec la distance, en fait, on va voir de moins en moins de choses. Et du coup, pour rendre compte de ça en fait sur sa peinture, il faut minimiser les formes, faire uniquement l'essentiel. Et pour ça, en fait, il ne faut pas trop se poser la question de voir toutes les petites nuances très très finement. Il faut juste faire les grands éléments. Par exemple, sur les rochers, là, vous pouvez voir qu'il y avait un pan qui était à la lumière, du coup, qui est gris clair, un pan qui est à l'ombre, qui est gris foncé. Et après, j'ai fait quelques petites fissures dans la roche qu'on voyait vraiment bien, parce que le soleil était assez franc, du coup, il y a quelques petits traits foncés verticaux. Mais c'est uniquement ça que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup de nuances de couleurs, beaucoup de nuances sur les différentes formes de rochers et tout ça, parce que justement, comme c'est lointain, on les verra pas. Et de la même façon, vous pouvez voir que sur les rochers du premier plan, j'ai fait les petites bandes jaunes qu'on voit tout en bas. Pareil sur les rochers au milieu de la peinture qui sont tout à gauche. Mais pour le coup, pour les rochers très lointains, je ne les ai pas fait en bas parce qu'on ne les verra pas. Je les ai fait uniquement dans la partie à la lumière parce que c'est là qu'on les voyait. Donc il faut bien minimiser les choses, en fait, aller à l'essentiel parce qu'on ne verra pas tout. Et du coup, il faut arriver à faire les détails essentiels qui donnent la géométrie des objets, donc les ombres et les lumières, mais pas trop en faire non plus parce que sinon ce sera plus cohérent à la fin. Pour ce qui est des arbres qui sont sur les rochers, j'applique exactement le même processus. J'ai commencé par mettre une couleur moyenne pour les arbres du plan milieu, on va dire l'île de gauche, l'île un peu derrière, et puis après il y a l'île qui est tout au fond où là pour le coup j'ai fait un mélange plus clair. Et ensuite pour faire les taches de lumière, en fait j'ai simplement fait un mélange un tout petit peu plus clair, donc en rajoutant un peu de blanc et vraiment une pointe de jaune, mais pas beaucoup parce que tout reste assez bleuté de loin. Et puis je fais des petites taches comme ça avec mon pinceau pour rendre compte en fait des différentes facettes des arbres qui sont comme un objet cylindrique. Du coup, vous pouvez assez facilement voir ici le deuxième point que je voulais aborder, qui est en fait la gestion des contrastes qui doit être très très fine. En fait, comme c'est lointain, tout va être assez bleuté, tout va être assez proche au niveau des contrastes à cause de la perspective atmosphérique qui va atténuer tout ce qui se passe dans la nature. Et du coup, pour rendre compte de ça en fait dans sa peinture, eh bien, il faut faire des contrastes très très fins avec des nuances très légères. Vous pouvez voir que sur les arbres ici, en fait, les nuances sont très très fines. Il ne faut pas en faire beaucoup plus parce qu'après, ça paraîtra plus logique si on voit les choses trop bien en fait parce que c'est lointain. Et du coup, pour faire ça, en fait, il faut vraiment faire des nuances très fines. Parfois, il vaut mieux jouer sur les couleurs que sur les contrastes. En fait, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des contrastes francs sur les arbres là, et ben en fait, vous avez juste à faire un mélange plus bleuté dans l'ombre et un mélange un tout petit peu plus jaune dans la lumière, mais vraiment très légèrement plus jaune parce que comme c'est de la perspective atmosphérique, tout va être assez bleuté. Et rien qu'avec ça, en fait, sans changer le contraste, vous verrez déjà les zones de lumière et d'ombre. Après, moi ici, j'ai joué un peu sur le contraste en rajoutant du blanc dans mon mélange, mais ça reste très léger comme vous pouvez le voir. Donc après pour la suite de sa peinture, bah forcément je me suis occupé de l'eau qui était vraiment très très bleue, très jolie, avec un mélange de bleu outre-mer, de bleu céruléen, un petit peu de blanc et un petit peu de marron. Donc c'est très cool à faire. La barque aussi avec une géométrie assez intéressante avec les différentes lattes de bois. C'était pas évident à faire, mais du coup ça je l'ai bien repris à la deuxième couche. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette peinture. Après j'ai fait le ciel, mais c'est pas très intéressant à voir. Et on
passe tout de suite à la deuxième couche de cette peinture, donc quelques jours après chez moi, pour pouvoir affiner un petit peu tout ce que j'avais fait en plein air, parce que c'est compliqué de faire quelque chose de parfait. Du coup là je vais le retravailler un petit peu étape par étape. Donc en fait je vais utiliser les mêmes processus que j'ai fait à la première couche, c'est-à-dire faire un premier plan très contrasté qui va permettre de bien mettre en valeur le second plan qui est moins contrasté. Je vais rajouter de la perspective atmosphérique, je vais retravailler un petit peu les détails, donc la barque du premier plan, et puis les arbres qui vont être sur l'îlot de droite. Et voilà, tous ces petits éléments au fur et à mesure. Donc vous avez vu que la première chose que j'ai fait, c'est rajouter un glacis blanc de zinc et bleu sur l'arrière-plan. Ça, c'est un glacis qui va bien forcer la perspective atmosphérique. En fait, ça permet de raffiner un petit peu tout ce que j'ai fait à la première couche au niveau des contrastes, des détails et tout ça. Ça rajoute en fait naturellement quelque chose qui va casser un petit peu tout ça. En fait, très clairement, on pourrait faire la peinture avec une uniformité au niveau des détails, des contrastes, faire comme si tout était le premier plan. Et puis après, passer juste 10 couches de glacis comme ça sur l'arrière-plan pour l'éloigner, ça fonctionnerait aussi, je pense. Mais c'est pas forcément très intéressant et très drôle à faire. Du coup, il vaut mieux essayer à la première couche de faire un arrière-plan le mieux possible au niveau des contrastes, des détails et tout ça, au niveau de la perspective atmosphérique. Et puis après, raffiner dans une deuxième couche avec un glacis, et puis après, pourquoi pas d'autres glacis après. Mais essayez quand même de faire le mieux possible à la première couche, ça facilitera le travail. Donc j'ai passé mon petit glacis blanc et bleu de façon uniforme partout. Ensuite, j'en ai rajouté un petit peu plus sur l'îlot qui est tout à l'arrière-plan, un petit peu à gauche, pour l'éloigner encore plus par rapport au reste. Et ensuite, avec un mouchoir, en fait, je suis venu effacer le glacis sur les zones qui étaient à l'ombre. En fait, ça l'efface en partie, ça en laisse un tout petit peu, histoire de retrouver quelque chose d'assez foncé et de contrasté. Notamment, vous pouvez voir sur la tache sombre, qui est l'ombre sur la droite de l'îlot. En fait, vous pouvez voir que ce glacis n'est pas forcément indispensable, on pourrait le peindre du premier coup, même si ça rajoute un petit effet de transparence qu'on voit quand on a la peinture en réel. Mais moi j'aime beaucoup parce que ça permet de raffiner tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à la première couche en plein air comme ça, je me suis pas trop posé de questions, j'ai essayé de faire au mieux en fonction de ce que je voyais, et avec un glacis en fait ça transforme vraiment tout, ça casse un peu les contrastes, les couleurs et tout ça, et du coup ça rend quelque chose de beaucoup plus réaliste et de sympa à regarder que si c'était fait directement à la primo. Donc ensuite j'ai retravaillé l'eau, la barque, les contrastes du premier plan, etc. Et là vous avez pu voir que j'ai fait les arbres. Donc pour faire ça j'ai utilisé un pinceau éventail pour faire plein de petites points les uns à côté des autres, bien tapoter et tout ça. Et en fait j'ai fait exprès de faire quelque chose de très très détaillé, un peu trop détaillé sans doute par rapport à la distance à laquelle il est, avec des contrastes très forts entre les feuilles qui sont à l'ombre, les feuilles qui sont au soleil, qui sont jaunes et blanches. Et en fait ça c'est fait exprès pour pouvoir vraiment montrer que ça c'est le premier plan, avec quelque chose de très contrasté, avec des détails très fins, des contrastes très forts et des couleurs vives, par rapport à l'arrière-plan qui est beaucoup plus terne au niveau des couleurs, qui est moins contrasté, qui est plus uniforme en fait. Et du coup cet effet là, et ben en fait ça va produire un vrai décalage entre le premier plan et l'arrière-plan qui est très intéressant pour être sûr de fixer les choses, parce que parfois c'est pas évident de le faire avec la géométrie. Vous pouvez voir que là les îlots sont quand même assez proches, si on regarde pas très bien l'eau et tout ça on pourrait se dire qu'ils sont au même endroit avec juste un rocher qui est derrière. Et en fait le fait de forcer comme ça sur les détails, sur les couleurs, sur les contrastes, et ben en fait ça sépare directement les plans et je trouve ça hyper intéressant à faire. Ensuite, juste pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait, j'ai retravaillé l'arrière-plan, tous les arbres. En fait, j'ai fait un mélange qui reprenait exactement la couleur que j'avais sur ma feuille après le glacis. Et comme ça, j'ai pu tapoter à droite à gauche, refaire quelques petites choses et en fait redétailler comme je voulais exactement ces arbres-là, parce que les formes n'étaient pas forcément hyper correctes et je voulais que ce soit assez réaliste à ce niveau-là. Et du coup, je les ai retravaillés au fur et à mesure, juste pour m'amuser. Pour finir, je rajoute des petits points de lumière sur l'eau pour montrer qu'il y a un peu de clapotis, du soleil. Enfin voilà, c'est des petits détails pour s'amuser et terminer la peinture. Donc voilà, j'ai installé mon matériel juste derrière moi là. Donc je vais essayer de peindre la vue de l'espèce de lagune qui est là entre plein d'îles en fait qui sont là. Je trouve ça hyper joli, ça fait des petites avancées de terre avec l'eau qui est très très bleue au milieu ici avec quelques reflets. Donc voilà, je trouve ça plutôt logique et assez caractéristique du paysage. C'est pas non plus juste un paysage avec de la mer et des nuages qui est pas très original. Du coup ça devrait être plutôt sympa à peindre. J'espère que je vais pas trop me faire bouffer par les moustiques, on verra bien, sinon je bougerai ou je le ferai en plusieurs fois.
pour cette deuxième peinture à l'huile de la vidéo, pour faire le diptyque, c'est grosso modo la même composition avec les îlots rocheux, des arbres par-dessus, le ciel et la mer, mais je vais vous détailler d'autres éléments que j'utilise pour faire les détails de l'arrière-plan. Donc en fait, ce qui est intéressant quand on fait ce genre de peinture, c'est de pouvoir mettre toutes les informations sur sa peinture sans que ça paraisse bizarre avec des zones trop détaillées ou trop contrastées dans l'arrière-plan, ce qui serait pas très logique. En fait, j'aime bien pouvoir mettre toutes les couleurs que je vois, tous les petits contrastes et tout ça, parce que sinon la peinture peut paraître un peu pauvre au niveau des détails, et puis ça peut paraître tout plat à l'arrière-plan. Et du coup, je vais essayer de tous les mettre, mais tout en gardant la logique, justement, comme je vous disais, de la perspective qui atténue les détails, les contrastes et toutes ces histoires-là. Pour faire ça, j'utilise une méthode dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est faire un effet de flou. En fait, simplement en faisant la même chose qu'au premier plan, mais en faisant des frontières douces, c'est-à-dire en faisant des dégradés entre les différentes zones, en faisant pas de contraste trop fort, mais en dégradant en fait toutes les zones par rapport aux autres. Et bien en fait, ça va complètement changer la perception. C'est-à-dire que pour les arbres de la droite de la première peinture que vous avez vue, et puis je vais faire exactement les mêmes sur cette peinture-là à la deuxième couche, en fait, vous pouvez voir que c'est plein de petits points juxtaposés, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance, en fait, c'est soit très foncé, soit très clair, et ça montre bien que c'est le premier plan parce qu'on a quelque chose de très franc, alors qu'à l'arrière-plan, en fait, vous pouvez voir que là, sur les différents rochers, en fait, j'ai mis toutes les couleurs, avec des zones marron, des zones jaunes, des zones gris foncé, des zones gris clair, des zones claires, des zones froides ou chaudes, et pareil sur les arbres avec des facettes à la lumière et des facettes à l'ombre, mais simplement en dégradant, en fait, entre ces différentes zones, ça fait un effet de flou qui va montrer que c'est à grande distance, alors qu'on a toutes les couleurs. Ça va être exactement la même chose avec le ciel que je suis en train de faire maintenant, où en fait j'ai utilisé du bleu céruléen, du blanc et un tout petit peu de marron pour le désaturer, et puis je vais faire un dégradé de perspective atmosphérique entre quelque chose de très clair au niveau de l'horizon et quelque chose de bleu foncé en haut, et vous pouvez voir que quand je fais la cime des arbres, en fait je vais mélanger un tout petit peu les peintures, alors c'est compliqué de les mélanger très finement, et pas de se retrouver avec un ciel qui soit tout vert, donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais je vais les mélanger sur peut-être 1/2 millimètre, histoire d'avoir quelque chose de flou à cet endroit-là. Et ça, en fait, ça va montrer qu'on est à grande distance alors que les arbres sont très contrastés par rapport au ciel. Et juste cet effet-là, en fait, est très puissant. Ça va vraiment donner l'impression de distance et il est très utile dans la peinture. Après, pour la suite de la peinture, bon, je vais occuper de la mer, je vais faire un bateau au fond et tout ça, mais vous pouvez voir que je reprends exactement les mêmes éléments que pour la première, c'est-à-dire que j'ai essayé de simplifier les formes au maximum pour garder uniquement les grandes zones d'ombre et les grandes zones de lumière sur le second plan. Après, ici, c'était un petit peu plus proche que pour la première peinture, du coup, je pouvais plus m'amuser, faire plus de petits détails et des zones un petit peu plus petites, mais tout en simplifiant quand même. Après, j'ai pensé à la deuxième couche, c'est-à-dire que je garde parfois des choses un petit peu trop franches, sachant qu'à la deuxième couche, je vais les atténuer. Et enfin, pour la gestion du contraste, j'ai fait attention à ce que ce soit quelque chose d'assez proche, pareil sur les couleurs, avoir beaucoup moins de jaune dans mes mélanges pour les arbres, notamment parce que c'est plus désaturé, c'est plus bleu que ce qu'on a au premier plan sur les arbres que je ferai à la deuxième couche. Bon là il y a eu un rayon de soleil que j'ai pas vu, du coup on voit plus rien, c'est pas très grave. Et ensuite j'ai fait une deuxième couche sur cette peinture là, exactement la même chose que sur l'autre, donc je vais pas vous la montrer, c'est pas très intéressant, je vous montrerai juste le résultat à la fin. On peut voir la peinture terminée ici. Bon, je suis plutôt content, c'était sympa à peindre. Il y a quelques moustiques, c'était assez embêtant, mais bon, ça va, je bougeais de temps en temps pour les faire partir. C'était plutôt sympa parce que la couleur de la mer est vraiment magnifique, je trouve, avec une partie du reflet du ciel et puis la couleur du fond qui est vraiment bleu foncé, du coup ça fait très joli. Et puis après avec toutes les différentes îles, les morceaux de forêt, les petites couleurs jaunes en bas des pierres et tout. Enfin voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Et puis au fond là-bas, il y a un bateau qui est passé de temps en temps pendant que je peignais, du coup je l'ai mis sur ma peinture. Bon, il n'y est pas en ce moment, mais il y a un petit bateau à voile qui passait, du coup voilà, je l'ai rajouté sur ma peinture, je trouvais ça cool. Et voilà pour cette vidéo de peinture en plein air, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant de voir quelques petits conseils pour faire les détails à longue distance tout en gardant une bonne impression de perspective atmosphérique. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.